Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans ce là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, au quotidien la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 lokola bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba hotel les managers Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Formation du prochain gouvernement, quels sont les enjeux, quel est le défi que doit relever les prochains gouvernements? Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, il y a un ancien député national, monsieur Jean-Jacques Mamba, qui a rejoint l'AFC de Corneille Nangaa. Le président Tshisekedi était en Angola, il est prêt à rencontrer son homologue rwandais, Paul Kagame, pour discuter de la situation sécuritaire en ce moment même où nous parlons. Il est en Belgique pour justement trouver également des solutions. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Face à l'opinion. Nous recevons un haut cadre de l'Union sacrée de la Nation pour la première fois dans ce numéro. Monsieur Jean-Thierry Mosenipo, c'est un plaisir immense partagé d'être avec vous en tout cas. Merci. On a raté quelques rendez-vous parfois. Voilà, les exigences professionnelles. Exigences professionnelles. Mbote Maman Naomi. Mbote Ndeko Dan, Mbote Ndeko Jean-Thierry Mosenipo. Mbote Maman Nabiso. Soki na robana na mutuna na monda oyo euti kosila tata mokambi ekolo bato ebele balobelaki likambo ba voyage na ye oyo selon bango ememaki ba résultat te deuxième mandat alakaki kosala kobandela barrière ya kala te tomoni ye na Addis Abeba tomoni ye na Angola lelo tomoni ye na Belgique. Est-ce que kolanda schéma moko pe kozela ba résultat oyo ekeseni? Na banza mama tokoki kotia makambo ya mobembo ya mokonzi ya mboka na lisanga ya ba RRT po ete ba mobembo ete mokonzi ya mboka salaki na eleko eleki ezalaki po na tina ya bofungwami ya mboka na biso po ete soki totali na 2018 mboka na biso ekamataki ba sanction mo ebele pe mwa mbilinga ekotaki na oyo etali ba relation entre biso na ba voisin na biso mingi pe na bamboka mususu ya bapaya ndakisa pe na ba institution ya Bretton Woods tina ya mibembo ya mokonzi ya mboka ezalaki po ete Congo ekoka kozonga na oyo tobengi na lopoto concert des nations kasi na mbala oyo mibembo asili kosala ezali mpona koluka basolution mpona makambo etali bitumba oyo tozali kokonaître na este ya mboka na biso eza kosenga solo na kati kolengelisa penza ndenge esengeli mampinga na biso kasi na ngambo ya libanda esengeli kolendisa oyo tobengi na lopoto diplomatie agissante. Nzokande tonga bandaki monda na ye alikala akendaki kokuta na ba pays voisins ye moko alobi ke botaki mbuma te kutu ba poignardaki ye et azwaki solution te nini elakisi biso ke mbala oyo abandi kotambola solution ekokota. Soki otali penza malamu na 2019-2020 tozalaki na mwa malili na ba relation entre biso na Congo Brazzaville, entre biso na Angola, entre biso na Burundi, entre biso na Centrafrique, mais na Soudan du Sud pe lokola kasi na ba o nyonso wana na silisi kotangela yo kaka be moko oyo atia biso likonga na mokongo ezali Rwanda oyo wapi banda eleko ya Maréchal Mobutu kino moya lelo azali kaka na tina moko ezali komema mawa koyiba nkita na République démocratique du Congo. Kasi na Luanda yambo nazongisa malobe pa ndeko Dan ndeko Félix Tshisekedi a posé ba condition yambo ya kosoana Paul Kagame entre autres retrait na territoire na biso ya ba troupe RDF cessation ya ba hostilité pe cantonnement ya ba rebelle ya M23. Est-ce que Paul Kagame a kondima yango to peza
une manière pour Félix Tshisekedi à koboya mais poliment. Mais ezali lokola moto akoti na ndako na yo e ye azali nano na kati ya ndako na yo azali na kati ekuke na yo kasi azali kosenga ete yo na ibokoka kosolola yambo ete bosolola yo koyebisa ye bima nano libanda esika wapi ngai na yo tokoki kosolola nde esika wapi mokonzi ya mboka na biso atelemi wana tokoki kondima te tokoka kosolola na moto azali kopesa biso etumbu na bapopulation na biso pendant plusieurs années bambula ebele eza inacceptable nde esika wapi mokonzi ya mboka anyati esika wana po ete yambo akutana na Paul Kagame esengeli nano makambo wana misato ekokisama. Est-ce que ce n'est pas finalement ce de dire, parce qu'on l'a suivi dans un média de la place, le dernier jour de la campagne, le chef disait je vais rencontrer Kagame qu'au ciel, lui et moi, ça ne sera que lui et moi et Dieu. Aujourd'hui il dit qu'il est prêt à rencontrer Kagame, est-ce qu'il ne s'est pas dédié? Je voudrais vraiment pour cette question que vous me donnez quelques minutes afin que je puisse vous répondre, parce que pour comprendre la position du chef de l'État, il faut remonter à l'histoire de notre pays. Ne voir cette situation qu'à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui est une erreur d'analyse. Vous savez, le Congo vient de loin, et son départ commence d'abord dans l'ADN de la personne qui a créé ce pays sur base d'un fonds de calculateurs, de capitalistes, et de commerçants. Il s'agit du roi Léopold II, qui a insufflé dans ce Congo un ADN d'un espace qui serait ouvert à l'exploitation internationale. Depuis plusieurs siècles, plusieurs années, plusieurs décennies, la plupart des dirigeants congolais se sont battus par rapport à cette mentalité occidentale qui consiste plutôt à présenter la RDC comme un espace qui n'existe que pour la prédation et l'exploitation internationale. Et tous nos leaders qui se sont tenus debout contre cette pensée se sont retrouvés être broyés par la machine capitaliste et la machine économique réaliste de l'Occident. Il s'est agi de Patrice Emery Lumumba, il s'est agi de Mzee Laurent Désiré Kabila et aujourd'hui de Félix Tshisekedi. Quel est le péché aux yeux de ces capitalistes de Félix Tshisekedi? C'est d'avoir, à son arrivée au pouvoir, décidé, de mettre en place un système de contrôle de tout ce qu'il y avait comme gestion interne et externe de notre pays, via notamment l'inspection générale des finances. Deuxièmement, d'avoir questionné les comptes du Trésor en ce qui concerne les réalisations en termes de gains des sociétés minières qui exploitent en RDC, qui ont réalisé plus de 84 milliards de dollars et que la RDC n'a eu qu'à gagner pendant la même période moins de 100 millions de dollars. Alors que les richesses sont à nous, les moyens sont à eux, c'est vrai, mais ces contrats étaient déséquilibrés. Et l'autre péché de Félix Tshisekedi, c'est de vouloir organiser l'armée et de pouvoir donner aux Congolais l'instruction. Parce que si demain, cette masse que constitue notre pays devenait suffisamment instruite, nous serons demain comme la Chine, nous serons demain comme l'Inde. C'est ça tout le problème. Alors il fallait continuer ce système de prédation parce que ces Occidentaux qui sont dans leur société ne veulent pas venir traiter avec les pays sérieux parce qu'ils auront à payer les taxes dues à ces nations. Il faut continuer avec la contrebande. Et la contrebande leur permet quoi? Leur permet de minorer les taxes qu'ils doivent payer, mais aussi de faire énormément de gains. Et ils ont trouvé, comme à l'époque du système de l'esclavagisme des Africains, un typo de temps moderne, c'est-à-dire Paul Kagame. À l'époque, Tipo avait accepté de faire le sale job des esclavagistes en venant arracher nos ancêtres de leurs terres pour les vendre dans les terres qui étaient nouvellement découvertes en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, Paul Kagame est en train de jouer le même job. C'est-à-dire, étant donné que le Congo était ouvert dans la pensée continuelle de ces Occidentaux à l'exploitation internationale, il faut continuer ce job et Paul Kagame est l'actionnaire principal de ce travail. Pas pour le bien du peuple rwandais, parce que tout ce que le Rwanda bénéficie en termes d'argent de cette contrebande, ce n'est pas distribué aux populations parce qu'on continue à enregistrer, un recul du PIB de ce pays, 2, une intervention internationale pour son budget national, 3,
la moitié de sa population qui vit en deçà de $1 par jour. Donc ça signifie qu'il y a une oligarchie au Rwanda qui bénéficie de ce système de prédation et qui le fait pour le compte de certains Occidentaux qui ont du mal à se sortir de cette pensée initiale que le Congo est ouvert à l'exploitation internationale. Donc Tshisekedi, lorsque finalement il décide de mettre un terme à cette aventure, parce qu'il se rend compte que finalement le pays est en train d'être saigné, nos populations sont en train de mourir et que nous sommes espionnés à un très haut niveau. Il décide finalement d'appliquer la manière forte. Mais attendez, la communauté internationale est venue vers Tshisekedi. Le Congo ne vit pas en vase clos. Cette communauté internationale a demandé au président de la République d'accorder une énième chance à la diplomatie pour permettre à ce que l'Afrique centrale ne puisse pas brûler. Parce que ce n'est pas la force militaire qui nous manque. Ce ne sont pas les moyens financiers qui nous manquent. Si on doit commencer une guerre d'usure aujourd'hui avec le Rwanda, soyez certains que dans 10 ans, nous allons la remporter et ce pays va disparaître. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de tenir une telle guerre. Mais c'est l'Afrique centrale qui va s'embraser. Parce que la République démocratique du Congo se trouve dans une position géostratégique qui fait que si aujourd'hui la RDC embrase le pays comme le Rwanda, ça va impacter négativement le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, et cela va anéantir les élans de développement qui aujourd'hui sont en train d'être enregistrés dans la sous-région. D'où l'importance de trouver une énième possibilité à de la négociation. Vous avez aujourd'hui le cas de l'Europe. Plusieurs fois, il y a eu des possibilités de négocier. Les Européens n'ont pas refusé. Rappelez-vous de paroles, s'il vous plaît. Oui. Aujourd'hui dans le monde, s'il vous plaît, aujourd'hui dans le monde entier, on plébiscite Winston Churchill. Mais Churchill avait à l'époque dit que l'Allemagne, et même à un moment la Russie, était l'axe du mal. Mais lorsqu'il est arrivé le moment de négocier, il y a eu des négociations. Il y a eu des négociations, donc il ne faut pas penser que le chef de l'État s'est dédié. Encore que, il ne faut pas oublier qu'en répondant à vos confrères, lors de ce point de presse, le président a commencé par dire « l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas encore convenablement installés ». Donc il n'y a pas de contradiction. Discuter avec le Rwanda, oui. Le Rwanda reste un État agresseur. Là, on est tous d'accord. Le Rwanda est soutenu par les multinationales. Mais c'est un sous-traitant, vous l'avez dit vous-même. À quoi ça sert de discuter avec un sous-traitant? Ça veut dire que lui-même n'est pas l'auteur de cette guerre. Il est poussé par les autres. Ça sert à quoi de parler avec le Rwanda? Justement, c'est ça le travail. Il faut d'une part faire comprendre au Rwanda que ce qui est fait aujourd'hui est en train de déstabiliser la sous-région, est en train de déstabiliser tous les pays limitrophes qui sont autour et de la RDC et du Rwanda. Il faut dire à ce pays d'arrêter de faire ce travail de sous-traitance. Mais cela n'empêche pas que nous puissions aussi mener une action contre les sociétés qui sont à la base de cette exploitation illicite. Parce qu'attendez, le Rwanda ne régorge pas de réserve en termes de coltan. Mais comment ce pays se retrouve aujourd'hui premier producteur mondial de ce minerai? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Rubaya? Ils n'ont pas pris les mines de Rubaya, mais ils ont asphyxié les sorties des minerais que les artisanaux empruntent pour vendre leurs produits à Goma, pour les réorienter vers le territoire rwandais, où les prix leur sont imposés pour qu'ensuite cela puisse être exporté vers les centres commerciaux. Lui-même, Kagame le reconnaît. Lors de son point de presse récemment de Rwanda Today, Kagame n'a pas caché le fait que les minerais de sang passent par son pays. Il n'a pas caché le fait que cela aboutit où? En France, en Belgique, en Chine, au Japon, aux États-Unis. Il l'a dit lui-même. Donc il confirme nos analyses selon que le Rwanda n'est qu'un corridor par où passent les minerais de sang et qu'il est à la fois le responsable, comme à l'époque Tipo, de toutes ces cargaisons négatives. Hier, c'était nos frères et sœurs qui étaient acheminés vers les Amériques. Aujourd'hui, c'est des minerais de sang en tonnes et en tonnes qui passent par le Rwanda, supervisés par le Rwanda pour des acheminements que nous sommes en train de découvrir. Nabanza tina suka esengeli kopesa nguya na masolo po ete ekoki kobongisa pe makambo. Nakopesa onda kisa ya apartheid na Afrique du Sud.
esika wapi bato moindu basila konyokwama na maboko ya bamindele oyo bazali kobenga ba afrikaners. Kasi ndeko Mandela tango azwi makasi ya pouvoir azalaki na nzela mibale ya kotia mayele na ye po ete baindo bakoka ko sanctionner ko punir mindele oyo basalaki mabe to azwa nzela ya lisolo oyo ekokaki ko permettre ba avancer aponaki nzela ya lisolo pelelo oyo toyebi esika nini Afrique du Sud ezali ngana banza ezali solo pasi kasi topesa na nguya na masolo mekasi elobite moto azali kosenga lisolo nde azali faible ezali bongote. La question maintenant de la Belgique. Jean-Jacques Mamba a fait son point de presse en Belgique. Du côté congolais, on n'a pas demandé des explications aux Belges, comme on l'a vu demander, on a vu le ministère des Affaires étrangères adresser un courrier à l'ambassade kenyane quand Corneille Nangaa avait créé l'AFC. Aucune condamnation jusque-là. Aujourd'hui, le chef de l'État est en Belgique. Il n'évoque même pas que Jean-Jacques Mamba a fait son point de presse en Belgique. Il n'évoque pas. Les médias congolais, on n'en parle presque pas. Alors, pourquoi ce deux poids deux mesures? Si c'est au Kenya, nous dénonçons. Si c'est en Belgique, nous gardons silence. Comment ça s'explique? Nous condamnons les propos de M. Mamba, mais c'est une souris naine. Le fait qu'il quitte le MLC pour aller rejoindre je ne sais pas quoi, ça ne change rien. C'est absolument rien. C'est du vent. Ça passe. Le chef de l'État ne peut pas commencer à parler en termes d'individus et d'individus qui ne sont que des souris naines. Ça, c'est une histoire qui peut passer d'un revers de la main. Mais ça ne dérange personne. Protester vers la Belgique pour dire le monsieur a fait cela. Mais attendez, ça c'est comme, je ne sais pas, un chien qui est écrasé dans un arrêt de bus. Ça ne peut pas faire le sujet d'une visite d'État. C'est une question tellement éphémère que ça ne peut être traité que par des chefs de quartier. Le chef de quartier de M. Mamba ici à Kinshasa peut appeler son collègue de la Belgique. Mais il ne faut pas demander un tel travail au chef de l'État, s'il vous plaît. C'est trop petit, ça. Mais ce qui cause la malobanaye, parmi les revendications, et Tindia Kendebongo, Kosa la rébellion, et Zali, que Mbokeza Kotambola mala monté, élection Salamaki mala monté, tribalisme, un peu bon, on a bon, quelque part, à rejoindre le discours et l'opposition. Mama Langaye, oyebiete esengeli nangonga moko tozala bato ya bwanya. Elingi kolobate, soki yo zali mwasi ya libala, mokolo wana mobali na yo atikeli yo mbongo abilei te, azali mobali mabe. Tomona wapi na mboka mobimba, opposition ezalaka kaka soki ozali na poste ya député te, soki ozali ministre te, soki ozali ambassadeur te, lobi okomi opposant. Ce qui peut comme opposant ou peut oumeli na kati lobi osisi rebelle ezali ndenge ya kotambo samboka te elingi koloba ete biso ba politique tozali nanu ba égoïste pe ba égocentrique oyo bazali kotala kaka intérêt na bango pona banza soki ndeko wana alekaki député national pona yema pona melinga salama na ndenge longobani pona yema kamonyo solinga ezala malamu lokola azuite nde omonya komi bongo babengaka bango na lopoto ba aigri tozali ngai na yo na tango ya kobeta masolo ya ba aigrité mais moto ezali baza boni ndeko mbosa lobaka chers collègues quitter les groupes armés le tomoni moto moko azalaki na ensemble national akena ngamba bango na baza ngai baza ebele pour lelo oyo soki ozomona to bandi banda 1997 ti lelo 2024 makambo ya est ezali kosila te elingi koloba ete bandeko na biso mingi bazali na bobungi nzela ya kosala ba alliance na mopaya na monguna nde esika wapi biso bae oyo tozali na bolingo ya Congo esengeli topamela bango esika wapi na kobenda penza matoi na bato oyo basimbi justice na biso ezali normal te que gouvernement congolais a déclaré M23 groupement rebelle et pas rebelle mais terroriste kasi na bandeko oyo baza kolongwa Kisasa bakomi tanda penza na kolakisa na moi mobimba ete bango bakomi baninga ya M23 c'est-à-dire bakomi ba terroriste kasi ata condamnation mon côté ya justice na biso kasi ata mandat d'arrêt international mon côté to komona ndeko Corneille Nangaa lobby azali na Uganda lobby okuna na Belgique lobby okuna na Rwanda ata mandat international mon côté d'arrêt contre ye
ezali koloba ete biso moko toza kosepela na ba trahison ya lolenge wana. Elingi koloba ete pasi oyo bandeko na biso ya este bakomona tokomona yango te. Tango toza kosenga lisanga ya bakongole face ya banguna ya boye, elingi koloba nini? Elingi koloba ete ngai oyo nayebi koloba na kosenga etandoike epesanga nzela na lobela bakongole. Yo moto za mopanzi sango okozwa ngonga na yo pote ya bakongole. Moto azali molakisi akote ya bana kelasi ndenge esengeli balinga mboka. Kasi moto atali justice akoluka ete etumbu ekwela moto nyonso azali kotambola ndenge elongo banite. Nesika wana naza ko interpeller ba cadre na biso ya justice po ete bakoka kosala oyo na bamboka misusu tozali komona. Na France na pesandakisa soki kaka français moko bamonie na etandoike akei na Russie kosunga Russie contre Ukraine bako condamné par contumace. Soki bamoni français moko akei kotia maboko na ye na Daesh o babengi état islamique bako condamné par contumace. Kasi biso awa tokomona bango baza kosakana. Mais comment dissuader ces gens-là, parce que c'est pas la première fois qu'on voit un Congolais faire cela. Comment dissuader ceux qui sont restés à Kinshasa de ne pas se rendre là-bas également? Mais justement, il faut des mesures coercitives. On ne peut pas accepter que la justice reste silencieuse face à des individus qui, du matin au soir, narguent l'État, qui s'allient à un groupe déclaré officiellement par le chef de l'État comme étant un groupement terroriste. Ce n'est pas normal qu'à ce jour encore, M. Corneille Nangaa continue à prendre ses avions librement. Il serait normal qu'il y ait une condamnation et un mandat d'arrêt international contre ces messieurs et que les pays qui collaborent avec la RDC nous le livrent. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui encore, on n'assiste pas à un procès par contumace contre ceux qui ont trahi la République. Ce n'est pas normal. Il faut sanctionner cela pour dissuader ceux qui seraient tentés d'aller rejoindre l'ennemi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais on a l'impression que l'histoire se répète. D'autres dans le passé ont pris les armes et après ils ont été récompensés par les institutions, par les postes à la faveur d'un dialogue. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train de revenir au même schéma? Mais justement, c'est ça le danger. Il ne faut pas que la République se construise sur un schéma répétitif négatif. Il ne faut pas que la République continue à faire couler le sang de ses filles et de ses filles parce qu'il y a des individus qui veulent se retrouver. Ce n'est pas normal, nous ne pouvons pas accepter cela. Si cela s'est passé une fois ou deux fois et que ça a coûté des vies à des Congolais, on ne peut plus continuer à accepter ce genre de pratique. Aujourd'hui, ça ne passera pas, on ne peut pas accepter cela. Combien de Congolais doivent mourir finalement pour qu'un individu puisse avoir un poste? Donc en réalité, ce qui est recherché, ce n'est pas le bien des Congolais, c'est le positionnement de tout un chacun. Si c'est le cas, pourquoi devrions-nous être appelés une nation? Pourquoi devrions-nous être appelés un pays? Cela est inacceptable. Vous ne pensez pas que M. Gilbert Kankonde devait aussi peut-être être interpellé? Pour quelle raison? Pour avoir invité ici, à l'insu du chef de l'État, les M23. Je ne sais pas dans quel cadre cela a été fait. C'est justement des questions qui peuvent trouver des réponses en questionnant celui qui, à l'époque, donc le monsieur que vous citez, était responsable du ministère de l'Intérieur. La justice que vous dénoncez, le chef a dit qu'elle est malade. Il a cité notre confrère, Stanis Boujakera, qui en est victime aujourd'hui. On peut dire qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là à subir cette injustice de notre justice. On peut citer aussi les cas de Salomon, par exemple. On peut citer le cas de mon voisin, on peut citer le cas de mon voisin en face, on peut citer le cas de certains des villageois de mon pays, on peut citer le cas de plusieurs. Notre justice est malade. La plupart des secteurs viviers de notre pays sont malades. Et ce travail que nous faisons chaque jour, c'est de corriger ces maladies. Aujourd'hui, le président du Conseil supérieur de la magistrature est en train de faire un travail pour corriger cette maladie qui a gangréné notre justice. Mais attendez, depuis les années 90, rappelez-vous de ce qu'on appelait la justice d'Ndekoya. Cela n'a pas fini. Et c'était le début justement de cette déstructuration de notre justice. Et je pense que les formations,
les remplacements de personnel judiciaire qui ont été enregistrés les derniers jours, les derniers mois, les dernières semaines, vont permettre à ce qu'il y ait un autre esprit qui soit insufflé au sein de cette justice. C'est important. Parce que cette justice souffre de quoi en réalité? Elle souffre du problème qui gangrène toute notre société, la corruption. La corruption, elle est une maladie qui nous attaque de tous les côtés, pas seulement dans la justice. Et cela est une responsabilité collective, parce que nous en souffrons tous, à n'importe quel niveau. Et cela doit être un sursaut national. Et cela doit se faire, c'est vrai, secteur par secteur, mais cela doit aussi être un mouvement qui va débuter par le gouvernement, par une injection de pensée nouvelle qui va donner un Congolais nouveau qui va dire non à la corruption. Mais depuis plus de 5 ans, Tata Mokambeko a dénoncé les la justice et les autres malamonté ou Tata Ngwana Tilelo ni saimi penzate pour que le problème ait persisté. Maman Langai oebi na eleko yo Monsieur Eiffel azalaki kotonga tour Eiffel atonga yango na mbula zomi. Kasi soki lelo ngai na yo tozwi mokano tokende kobuka yango dans 20 minutes. Elingi koloba ete kobebisa ezalaka facile. Kasi kobongisa mabe ezwaka ngonga mingi. Ezali eloko ya génération mon côté. Ezali eloko ya ba génération ebele. Lelo yo soko kei na bamboka mosusu. Okomona na bamboka ono tiki mosolo na yo na mesa ya restaurant okoya kokuta yango. Ezali likambo oyo eteyami ba génération et ba génération. Ezali eloko salami na 50 na 10 ans te. Nde sika biso soki lobi tolingi bana na biso bakutana na Kongo ya sika pe ya malamu esengeli lelo to banda yango na ba etelo na ba etandoike na bisika banso tozali kokende esengeli toteya non à la corruption esengeli toteya bolingo ya mboka esengeli toteya bopeto esengeli toteya bolingo entre biso. C'est ça les piliers où Mboka na biso zanango besoin. Parmi les erreurs, on va prendre la deuxième thématique. On va prendre la deuxième thématique justement sur le prochain gouvernement. Mais entre-temps, il y a la question justement de ce mandat. On dit mandat cumulé ou fonction cumulée. Les députés nationaux qui sont ministres, qui aussi certains vont postuler au sénatorial, élus également députés provinciaux. Ce ne sont pas les erreurs du passé qu'il faut corriger, tout ça. Moi, je pense, j'ai suivi le débat très houleux sur cette question où certains compatriotes ne sont pas du tout d'accord à ce que certains ministres continuent à être en fonction alors qu'ils sont élus et qu'il fallait valider leur mandat. J'inviterai ces compatriotes à aller au niveau du Conseil d'État pour questionner la justice sur cette interprétation de la Constitution. Mais en ce qui me concerne personnellement, je pense que le pays a besoin de stabilité. Le pays a besoin qu'il y ait une continuité dans l'action de l'exécutif. Et que lorsqu'on a affaire à un gouvernement d'une 60aine de personnes, et que le 2/3 se retrouve être obligé de quitter ce gouvernement pour rejoindre l'Assemblée nationale, ce trou aura des conséquences, surtout en cette période de guerre. Donc moi, j'ai été parmi ceux qui ont écrit via mes tribunes pour demander à ce qu'il y ait un maintien du gouvernement qui puisse, dans la mesure du possible, gérer les affaires courantes et permettre à ce qu'il y ait cette stabilité qui va donner au chef de l'État la possibilité de poursuivre non seulement les réformes, mais aussi cette guerre à la fois diplomatique et militaire qui est envoyée encore une fois contre l'air. Comme disent certains. Mais attendez, dans ce pays, mon cher frère, tout le monde est constitutionnaliste. Qui a dit qu'il y a eu violation de la Constitution? Mais il y a une arrêt de la Cour constitutionnelle. Laquelle? Demandée par... il y a une requête qui avait été introduite. Oui, la requête est introduite. Où est l'arrêt? Le Premier ministre Sama n'a jamais introduit une quelconque requête concernant cette question. La Cour a mis ça qui arrêt sur le Camboyango. Vous faites allusion à un arrêt de Conseil d'État qui avait été délivré en 2018... En 2019, pardon, 2018, concernant une requête introduite par José Makila. Mais les contextes ne sont pas les mêmes, encore que cette fois-ci, il n'y a pas eu d'introduction de requête et il n'y a pas eu d'arrêt. De quoi on parle? Alors, ceux qui pensent qu'il y a eu violation de la Constitution,
ou qui pensent que cette mesure administrative est négative. Mais il y a la Cour constitutionnelle, il y a le Conseil d'État. Pourquoi on veut se faire savant? Sous-bassement juridique, il y a décision où les alignés. Vous, si vous lisez Sokotangi Mama Mokanda, il y a directeur de cabinet à chef de l'État. Oyo wapi ezaliko limbola na lolenge kani mokonzi mboka pesi gouvernement nzela po ete ba gérer ba affaires courantes, bazaliko ça l'allusion na article 110 de la Constitution. Article 110 de la Constitution que vous citez, et c'est celui qui dit aussi que on ne peut pas, les deux mandats ne peuvent pas être cumulés, c'est-à-dire un député ne peut pas être en même temps un ministre. Aujourd'hui, le Premier ministre, le cas de le dire, Sama Lukonde, il est Premier ministre, mais il a validé son mandat à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on tombe dans cette violation-là? C'est comme ça que je demande à vous autres qui pensez ainsi de saisir le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle. Mais on est quand même au sommet de l'État. On ne peut pas se permettre quand même Vous voulez parler de violer de la Constitution, mais je vous dis qu'il n'y a qu'un seul organe qui peut parler de viol de la Constitution, c'est le Conseil d'État, c'est la Cour constitutionnelle. Allez poser la question à la Cour constitutionnelle. Donc, bisogna cette photo tia motema na mokanda au directeur du cabinet Tata Mokambiekolo a signé un équivalent na yango ezali nini alors que Tata Mokambiekolo a zorba décision na nzela ordonnance. Oui, valeur nango ezali natina été ordonnance oyo et tiaki gouvernement en place et tikali kolongwate. Pour ordonnance et ce qui est le c'est que le gouvernement Samade ezali na place. Oui. Alors que ba démissionnaire qui déjà. Ezali na en place, président de la République Ayamba qui démissionne à Bangote. Aipsi Bango ba gérer ba affaires courantes. Ce qui Ayamba qui démissionne à Bango et l'inga qui est quota na effectivité. Maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont faire comment? Ils vont siéger là-bas également? C'est tout ça la question. Il faut poser la question à ceux qui y sont. Voilà, on va avancer toujours sur cette question. Monsieur Augustin Kabouya, il a remis son rapport au chef de l'État. Il a dit à la sortie de l'audience que nous avons déjà une grande majorité. Mais on n'a pas compris. Le communiqué de la présidence dit on lui renouvelle encore une fois ce même mandat-là, mais pendant que la majorité est déjà identifiée. Comment ça s'explique? Mais écoutez, lorsque les missions sont conférées à un informateur, et qu'il a fini en désignant clairement une majorité, il en va aussi au responsable qui lui a confié cette mission de renouveler son mandat ou de lui confier un autre mandat. Et cette fois, c'est le mandat de formateur. Il va consulter cette majorité qui a été identifiée, déterminer la composition du futur gouvernement, établir les priorités et les programmes de ce gouvernement, et revenir avec ce programme et ses travaux et le résultat de ses travaux au président de la République qui cette fois va nommer un premier ministre. Est-ce que c'est constitutionnel le travail du formateur? Bien sûr. C'est constitutionnel. Bien sûr. Est-ce que aujourd'hui, y a-t-il pas contradiction entre le communiqué de la présidence et ce que M. Elézir Tamboué a dit sur le rôle du formateur, que vous dites aussi? Parce que le communiqué de la présidence ne dit pas que M. Augustin Kabouya devient formateur, mais il continue son travail d'informateur. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Il n'y a pas de contradiction dans la mesure où lorsque vous lisez le paragraphe 2 du communiqué de la présidence de la République, les responsabilités qui sont cette fois données à M. Augustin Kabouya sont des responsabilités qui sont conformes au travail d'un formateur. C'est tout à fait conforme. Donc c'est logique que l'on puisse dire qu'aujourd'hui, M. Augustin Kabouya est le formateur. Alors, le prochain gouvernement, vous le voyez comment? Quelle taille? Quel profil? Si on ne devait que prendre en compte mon opinion, je souhaiterais qu'il y ait une réduction drastique du nombre de portefeuilles, des jonctions de certains ministères, tels que celui de l'enseignement primaire et secondaire professionnel qui serait ajouté à celui de la jeunesse et de la nouvelle citoyenneté, ainsi que des sports. Comme ça, on aura un gouvernement d'une taille d'entre 35 et 40 membres. Cela réduirait le coût de la charge des institutions, surtout de l'institution gouvernement, au niveau du budget de l'État. Mais cela permettrait aussi une coordination efficace. Et le portrait serait bien sûr des hommes qui ont un amour du Congo, qui ont une moralité et surtout qui ont une expérience en termes de la gestion
de la chose publique. Olobi bakitisa bato alors que bozana majorité moko monene mingi informateur alobaki yango eza même ba liboso na histoire mboka na biso kozwa majorité bongo est-ce que ko frustrer ba mosusu de na kati ya nyon sacré poko wela la wana ko wela na wela neza mwa mingi na kati na bino na banza na ngonga moko esengeli ete toyeba tozali kokamba ekolo tozali kokamba mabenga na biso te na yango elingi koloba ete privilège esengeli epesama na kotia makoki oyo esengeli pona éducation pona santé pona banzela pona mapinga na biso tokoki te ko continuer kozala na ka oyo tozali ko vivre lelo avec ba institution oyo ezali kokwa mosolo ebele koleka makambo oyo na oti kotanga na yango biso baye oyo tozali ko constituer majorité ena esengeli ete tozala nanu na priorité ya peuple priorité ya mboka oui ba politique congolais bazala na bango nanu liboso esengeli totelemela makambo wana ya kotala kaka nanu biso peuple sima papa mokonzi ye moko azali kotia peuple liboso bongo biso bato toko zala na sima na ye pona nini te tokotia pe peuple liboso. Mais quand vous dites que comment dire, le pays est mis en avant, il faut voir la ville de Kinshasa. Une illustration est faite sur l'exemple cas des routes. La ville de Kinshasa, l'insalubrité. À ce niveau, on approche ceux qui dirigent la ville, ils disent qu'ils n'ont pas de rétrocession, des 40% n'arrivent pas. Quand ça n'arrive pas, comment ils vont rétrocéder au bourgmestre qui gère les communes? La priorité du peuple est où quand vous qui êtes dirigeant aujourd'hui, vous ne faites pas ce travail qui est d'ailleurs constitutionnel? Est-ce que vous aimez vraiment le peuple? Mon cher frère, je vais vous étonner. Je vais vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec le travail qui est fait par ceux qui dirigent nos villes et nos provinces. Sincèrement. J'ai l'impression, sauf le cas peut-être de Jean-Tini Ngobila qui a travaillé. Et peut-être aussi, oui. Ngobila a bien travaillé. Il a travaillé, il a fait des réalisations. Sauf peut-être aussi Madame Fifi Masuka. Sauf peut-être aussi Madame... Est-ce que vous savez que c'est l'une des capitales les plus sales du monde? Attendez, maintenant je vais en venir à ce que je voulais vous dire au départ. C'est que nous avons un modèle de gestion de nos villes qui ne peut pas marcher dans des villes aussi grandes que Kinshasa. Il faut qu'il y ait une décentralisation des pouvoirs au niveau des bourgmestres. Une réelle décentralisation de pouvoir. C'est-à-dire par exemple qu'aujourd'hui, on en arrive à des bourgmestres qui directement perçoivent l'impôt sur le revenu locatif. On ne peut pas comprendre que ce soit les villes ou les directions des recettes des villes qui perçoivent ce qui est payé par les locataires dans des avenues, dans des quartiers. Il faut que le bourgmestre, je donne un exemple. Si aujourd'hui on donnait le pouvoir au bourgmestre de Ngaliema de percevoir par ses services l'impôt sur le revenu locatif, c'est-à-dire tous les locataires qui sont dans la commune de Ngaliema sont recensés par lui et payent leur IRL au niveau de la commune, si on lui donne le pouvoir de percevoir l'impôt foncier, c'est-à-dire toutes les parcelles qui sont dans la commune de Ngaliema payent l'impôt foncier au niveau de la commune, et qu'on donne la possibilité à cette commune de retenir à la source les 40% et de reverser dans la caisse de péréquation les 60 autres, vous pensez que les communes ne vont pas avoir les possibilités de construire des routes, de faire des ponts, de mobiliser des brigades pour l'hygiène? Ça, c'est de 1. De 2, il faut que les gouverneurs, surtout de la ville comme Kinshasa, et l'Assemblée provinciale, prennent des édits qui permettent à ce qu'il y ait la responsabilité de chaque habitant. Vous savez, dans d'autres pays, lorsque vous achetez votre parcelle, vous êtes responsable de toute la déventure. C'est-à-dire que vous avez le devoir de mettre une peinture chaque année, lorsque vous êtes sur la principale. Vous avez le devoir de vider les herbes, les mauvaises herbes et les immondices qui sont devant chez vous. Imaginons, prenons le boulevard du 30 juin. Si chaque immeuble et chaque parcelle qui se trouve du départ de cette avenue à Kitambo qu'on appelle Monjiba, jusque Sosimat, et puis de Sosimat jusque la gare centrale, on va devant chaque parcelle, ambassade ou immeuble compris. On leur dit, messieurs, si on trouve de la saleté devant chez vous, si on trouve de la peinture détruite devant chez vous, si on trouve des immondices devant chez vous, voilà les amendes que vous allez payer. L'hôtel de ville n'aura même pas besoin de venir nettoyer. Tout va se faire.
Mais dans notre pays, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une trop grande concentration de pouvoir. Voilà le problème. Oui, c'est un problème de type de gestion que nous avons choisi, qu'il faut casser. Cette concentration de pouvoir demande donc au gouverneur de pouvoir être le gestionnaire même d'un locataire qui se trouve dans une avenue, dans un quartier donné, dans une commune donnée. Ce n'est pas normal. Comment il va le gérer? Là, c'est au niveau du pouvoir. D'où l'importance de la décentralisation. Décentralisation du pouvoir. Et c'est là où il faut justement que les pouvoirs publics réfléchissent à des nouveaux méthodes de gestion de la ville et des villes pour permettre à ce qu'il y ait une possibilité de gestion de tous ces mécanismes. Alors ça, c'est un échec que vous reconnaissez de l'Union sacrée pendant le premier mandat? Non, c'est un échec de la gestion de tout un pays. Nous ne nous adaptons pas aux problèmes que nous rencontrons. Parce qu'attendez, en 10 ans, les populations de Kinshasa ont quadruplé. Mais est-ce que nous avons adapté les modes de gestion de notre ville par rapport à cela? Il ne faut pas condamner un gouverneur qui est lié par la loi. C'est à nous, pouvoir public, à nous, législateurs, d'adapter les lois en fonction des réalités. Aujourd'hui, c'est impensable de réfléchir à avoir un service d'hygiène qui puisse couvrir toute une ville comme Kinshasa. C'est impossible. C'est des travaux qui doivent être décentralisés au niveau de communes et les communes les décentraliser au niveau des quartiers. C'est cela la vraie gestion. Aujourd'hui, makamondenge singele salema mais kobosa na te ke ezalaki na ba programme oyo ekotaki notamment na ndeko Gentili Ngobila Kinbo Peto tilelo mosala penzi emonana te zéro trou pe bongo na bongo makambo na oti koloba yango vraiment tango bozosala tango tosali Kinbo Peto mosolo epesami ba machine epesami ba capacité epesami kasi ezali géré à partir de l'hôtel de ville. Ça ne peut pas se faire. Et pourquoi ça m'a bon côté? Et ça, la décision au Esengeli et kumbama na niveau ya ba commune. Et si kawa pinga inaza ko féliciter mokonzi mboka. Pourquoi ba commune na biso bazalaki na makasi ya kosala mosala te? Pour conseil communal ezalaki lisusu te. Bourgmestre azaye moko tata ye moko mama ya commune. Kasi mokonzi mboka atie maboko po ete tosala élection municipale. Lobi awa tokozo ba bourgmestre élu et ozala soste ba bourgmestre yo moto aponi na kikuku na ye. Lobi ba bourgmestre na ba surveillé par ba conseil communal. Et si kawapi pouvoir et bandi sikoyo ko se décentraliser. Responsabilité sikoyo ko tikala na ba assemblée provinciale pour ba pesa. Mi beko ekope sa sikawa ba commune pouvoir o esengeli po ete bazwa makoki ya kosala misala na déjà la mandature passée, les députés provinciaux n'ont pas été tous payés comme il se devait. Il y avait des arriérés, ils sont venus ici à Kinshasa se plaindre. Maintenant qu'on a des conseillers communaux dans tout le pays, est-ce que vous pensez que ça sera résolu? Non, ça sera très difficile. Parce que déjà, plus de 700 députés provinciaux, vous ajoutez à cela des centaines ou des milliers de conseillers communaux, cela apporte encore plus de charges à l'État. Mais comment compenser cela, justement? C'est en travaillant sur le modèle de gestion administrative et politique du pays. C'est-à-dire que là où l'État était inefficace pour percevoir, il faut que l'État ait la possibilité de mieux percevoir. Et cela doit se passer comment? Cela doit se passer dans la génération des recettes au niveau des entités décentralisées. C'est-à-dire qu'une commune comme la commune de Ngalema doit être chargée de produire des recettes qui permettent à ce qu'il puisse prendre en charge son personnel administratif et qu'il puisse, qu'il puisse avoir une rubrique pour la charge du personnel administratif, la charge des personnels politiques, la charge des projets d'investissement, la charge des projets communautaires et la charge à réserver et les frais à reverser au niveau de la caisse de péréquation. Et cela passe par où? Cela passe par la perception. Dans notre pays, nous ne payons pas l'impôt. Combien ici ont grandi ici à Kinshasa, ils ont vu leurs parents aller payer l'impôt foncier? Ils ne sont pas plus de 5 à compter au doigt de la main. Combien sont locataires ici où les bailleurs ne payent pas le revenu locatif? Mais tout ça, c'est pourquoi? Parce que le gouverneur qui est loin de ce locataire ne sait même pas que dans l'avenue telle, il y a un locataire X qui doit payer l'impôt Y.
Si demain, le bourgmestre a les pouvoirs qu'il faut, il peut aller mettre en place des services et même sous-traiter les challenges de perception de l'impôt sur le revenu locatif. Donc là, ça va permettre à l'État d'avoir plus de recettes, de gonfler son assiette. Et cela passe aussi par le fait de réduire. Il ne faut pas que demain, on ait des députés provinciaux qui touchent au-delà de ce que produisent leurs entités. Ce n'est pas normal. Donc, sur l'ensemble du pays, si cet exercice est appliqué, le budget de l'État au niveau national peut être vraiment conséquent. Mais bien sûr, mon cher ami, je vous donne un exemple simple. Vous allez dans une commune comme Galema où il y a, prenons un chiffre, 1 million de parcelles. Si on demandait, ne fût-ce que de manière forfaitaire, à chaque parcelle de payer chaque année $10 d'impôt sur le revenu locatif, d'impôt foncier, et on demande à ces parcelles de payer $1 le mois, sur les 12 mois bien sûr, cela ferait près de 12 millions de dollars. Si une commune a 12 millions de dollars, chaque année, elle peut organiser un service d'hygiène, elle peut organiser la réparation des ponts, elle peut même construire certaines artères, elle peut même organiser la sécurité dans certains sites et réverser le reste dans les caisses de péréquation. Comment l'Europe s'est construite? Comment les pays que nous fréquentons aujourd'hui comme Dubaï sont construits? C'est grâce à la perception des taxes. Mais nous ici, qu'est-ce qu'on fait? On les néglige. Nous ne structurons pas convenablement le système politique de gestion de nos entités. C'est pour ça que nous souffrons. C'est pour ça à chaque fois les gens sont obligés de se référer au chef de l'État, même lorsqu'ils n'ont pas de courant dans leur quartier. Ou à la première dame. Ou à la première dame, au pire des cas. La question maintenant de la réforme. Je pense la régie va nous indiquer les nombres de minutes qui nous restent. La question maintenant de la réforme de la Constitution, elle est au cœur de tous les débats. Pour certains, on veut maintenir le chef de l'État au-delà de 2 mandats. Pour d'autres, c'est un impératif de développement. Quel est votre avis? Pour moi, je pense et je soutiens que l'impératif de développement, c'est la conscience qu'il faut insuffler au peuple. On n'a pas besoin de toucher à la Constitution pour ça. On a seulement besoin de mettre en place des vrais mécanismes de gestion de la chose publique, de mettre en place des possibilités qui entrent dans le cadre de la rénovation de l'homme congolais. Parce qu'attendez, la force d'un pays, ce n'est pas le chef de l'État seul, c'est son administration, c'est sa population. La Belgique, qui est un pays qui est parlementaire à 100%, a vécu 540 jours sans Premier ministre. Grâce à quoi? Grâce à une maturité de sa population, un niveau d'esprit élevé et une administration forte. Donc, au lieu de nous époumoner à toucher à la Constitution, travaillons pour qu'on ait des textes qui donnent plus de pouvoir à notre administration publique. Qu'on ait la possibilité de donner plus de pouvoir à nos entités décentralisées. Au lieu de continuer à penser à créer un système parce qu'il faut se maintenir au pouvoir ou plaire à qui que ce soit. Le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Pour la batebele, eza na makomi et ezali penza na contexte na biso lisusu te yango foko ko pona soki esengeli ko bongola yango. Kobongisa mikanda to makomi mosusu na kati ya Mobekoli Kondi ezali mabete. Kasi nga na koloba ete mboka etambolaka kobanda se makasi nango ekomata ti likolo. Yambo ete tokanisa Mobekoli Kondi eza na makambo ebele esengeli tobongisa na mboka na biso ebele. Oyo kutu etali Mobekoli Kondi te. O etali bomo ya mokolo na mokolo ya bakongole. Yango nde esika wape esengeli totia mayele na biso. Po ngai na yo soki lobi to lete soki kulu na kati biso liboko etali Mobekoli Kondi te, etali gestion o ezali ko salama na mboka, etali gestion ezali ko kumbama na gouverneur, na ministre intérieur, na police, na justice. Tozande nanu na sikawa na posa ya makambo wana. Tozana na posa Mobekoli Kondi. Ndeko anga na yo yo lobi bakotela ki na ndako bakulu na basali e mabe. Azana tina Mobekoli Kondi bongo matin, azana tina ete commune et protégée. Azana tina ete police et kokako aider. Voilà.
Dans le gâteau zonga na likambo etali formation en gouvernement likambo baebele bazali kotambwisa bakombo na opinion ndeko Augustin Kabuya atangami ndeko Liawa atangami bakombo mosusu ezotangama mpe lokola premier ministre nyona lekanisi na yo premier ministre esengeli azala ndenge ozomona. C'est vrai que chef de l'état ndako pour na ye na pouvoir na ye mais makanisi na yo ezani ngai mama ebi na éducation nazwa nazalaka na pasi ya kotanga bakombo ya bato po mboka esengeli to se dépassionner bato nyonso otangi wana Augustin Kabuya monsieur Liaou monsieur Bemba o maman Fifi Masuka o baza kotanga na ba opinion bazali bato abwanya ya mayele pe balakisi pe bazali bato e bakoki kokamba makambo bakopesa bango comme responsabilité. Kasi na ngonga oyo toza na besoin toza na tina ya kotanga bakombo ya bato te toza na tina ya kosala oyo babengi na lopoto portrait robot nani esengeli azala premier ministre tokotia azala moto ya maele azala moto ya bwanya azala moto oyo batanga ye te na makambo ya koyiba azala moto oyo asi alakisa bolingo na ye ya Congo azala moto oyo azali na expérience ya gestion en choses publiques azala moto oyo azana capacité ya kosoublier c'est-à-dire awi kola mukatongo moko alobi ngai na ba ministre na ngai to tiki salaire pour kende ko renforcer mapinga azala moto oyo azali na sagesse pour na ko gérer ba conflit ba problème oyo ko kobota na mboka. Voilà portrait robot et sengeli to sala nano na sima yemo ko mokonzi mboka sur base à portrait robot wana nda kota la congolais to congolaise nini ou azali na capacité ya kozwe. Portrait robot, est-ce que vous pensez que monsieur Matata Ponyo remplit et dans ce critérium? Vous savez ce que je pense de monsieur Matata Ponyo? Il y a des lourds soupçons qui pèsent sur lui en ce qui concerne la gestion du cas Bukanga Lonzo. La justice n'a pas encore fini ce travail-là. Je pense qu'il faut attendre parce qu'il y a un soupçon qui est sur... peut-être pour certains. Oui, il a la compétence, c'est vrai, mais ce soupçon aussi pèse sur lui. Il faudrait soit qu'il soit lavé, soit qu'il soit condamné selon le cas. Moi, je pense que lorsqu'il y a de tels soupçons sur vous, mieux vaut d'abord vous mettre à disposition pour permettre que la vérité puisse être éclatée, même pour vous-même. Même pour vous-même. Ça vous choquerait de le voir Premier ministre si la justice n'a pas encore... Tant qu'il n'y a pas eu d'éclaircissement sur cette question principale de Bukanga Lonzo, je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Monsieur Mouzito, par exemple. Monsieur Mouzito a été Premier ministre. Monsieur Mouzito, en tant que Premier ministre, nous a conduit au point d'achèvement de l'initiative PPTE. Il ferait partie des bons candidats. Pourquoi pas? Dans l'équipe, il y a gouvernement. Est-ce que quelques membres s'est démarqué dans l'équipe Sama 2? Dans l'équipe Sama 2, Mingi va se démarquer. Là, qui ça y a ministre à Finance, là, qui ça y a ministre à Budget, là, qui ça y a ministre à Communication et Médias, mon ami Patrick Mouyaya, là, qui ça y a ministre, il y a portefeuille, maman Adèle. Oyowa Pipenza Azokamba ba entreprise à l'état na Ndenge Longobani ndakisa ya ministre des affaires étrangères papa Lutundula akondina kokonda à force à cause ba avion pour na ko défendre mboka bisika na bisika ebele ndakisa ya ministre ya coopération régionale paix basé ebele. Mais si on devait vous proposer un ministère, si on vous disait monsieur Thierry Moussenepo, vous êtes dans le prochain gouvernement, vous vous sentirez à l'aise dans quel ministère? Plus dans celui de l'entrepreneuriat, dans un ministère qui va concerner à donner aux Congolais la possibilité de pouvoir être maître de leur destin. C'est-à-dire que chacun puisse savoir qu'il a quelque chose à donner au pays et non qu'il attende que le pays lui donne. On vous a plusieurs fois cité comme prochain membre, prochain porte-parole du gouvernement. Est-ce que ça vous a aussi tenté? Ça vous a déjà tenté de vous dire que je peux aussi occuper cette fonction-là? Non, le porte-parole du gouvernement, à mon humble avis, ce n'est pas une casquette qui m'irait parce que je suis plus dans l'action. Et l'action dans le sens de pouvoir donner aux autres une possibilité de sortir de leur zone de confort et de travailler pour le pays. Et l'entrepreneuriat, c'est justement ce qui m'inspire le plus. Et mon frère Mouyaya fait un excellent travail. Si ça ne dépendait que de moi, il devrait rester à ce poste parce qu'il n'a pas démérité.
vous êtes aussi journaliste. Monsieur Jean, vous êtes journaliste ancien. À la base, le métier de journaliste aujourd'hui au niveau... Parce que vous dites que Monsieur Mouyaya fait du bon boulot. Il n'est pas que porte-parole, il est aussi ministre de l'Information et de la Communication. Oui. Dans son secteur de la presse, il y a beaucoup d'antivaleurs. Où est-ce qu'il s'est démarqué? D'abord avec les États généraux. Parce qu'attendez, les résolutions ne sont pas pendant plusieurs années, ne sont pas appliquées. Oui, mais pendant plusieurs années, on a travaillé qu'avec une vieille loi, celle de 1996. Mais aujourd'hui, ces États généraux vont permettre, justement, avec l'implémentation de tout ce qui a été décidé au Centre Nganda, de donner un nouveau visage aux médias. Mais aussi, je connais de Mouyaya la défense qu'il a eu à avoir pour la corporation. On a connu des ministres ici qui n'ont été que du côté du gouvernement et non du côté de la corporation. Mais Mouyaya était des deux. Et avant lui, c'est Lambert Mende que j'ai connu dans cette casquette. Donc je pense qu'il fait partie de ceux qui ont aidé la corporation. Motuna nanga ya suka mwana mboka yambo na toka bwana na kolinga tozonga likambo etali situation sécuritaire na partie est de la République démocratique du Congo et ben na bato bazoloba tata makambo ekolo esengeli kina ye avandisa ba politique na kati ya mboka na biso ndenge tomona mboka mosusu mingi président ya kala bino pe lingomba politique na bino bozalaka na ye ezopesa impression que bazoko benga ete na mambo ezotalisa na mboka na ebite bazobenga ete to ye moko nda alingi te parce que tomoni na bibi ake matanga me awa na mboka atika koya matanga moko te prestation de serment yete est-ce que kanisi te ke komi tango ya kovandisa bai politique pona koluka solution mama omoni na bamboka na biso ya kala na kisangai mboka na ngai ezali lombe moke na kati ya mai ndombe na bandundu ezali soki ndako moko tozali kobenga kaz ezali kozika bokozela te mokolo ndako abima abelela bino po ete boya na mai pona koboma moto bino nyonso na ngonga o bomoni ndako ya moninga ezali kozika moto na moto akokima mbangu na source atoki mai po ya kobwaka po moto esila po na ngonga oyo moto ezwaka ndako moko ekoki mpe kozoba ndako nyonso village mobimba eziki na banza ezali mauvaise perception ya bapoliticien ya kokanisa ete soki mboka ezali kozika mokonzi ya mboka ifo abenga bino bisika nyonso politicien azali aza congolais aza na responsabilité ya kopesa mayele na ye pona mboka ekaka kotambola ngai wayo nazali liboso na yo awa mbala boni na koma mikanda pona pia mwa mayele na ngai na makambo etali mboka epekisami na bato mosusu basala mokonzi ya kala azali wana lokola réserve faut ko consulta kaye à tout moment pour que to e bandingi mambezo ke atindaka mikanda na ye ngai na yo to ebite nga na banza esengeli congolais nyonso esika azali atia maboko na mokonzi ya mboka po lelo oyo biso nyonso tozomela mobutu kasi mobutu azali lisusu te me kasi etambusi na ye ya mboka ya mabeto ya malamu biso nyonso nde toza kovivre conséquence nango lobi na ngai na bino tokozala te bana na biso bakosubir ndenge biso togere mboka oyo elingi koloba ete mboka oyo eza kaka ya président Félix Tshisekedi te eza ya biso nyonso esengeli biso nyonso toyeba ete azali moto moko azali nzambe te azali magicien te sans appui na biso ata azali na makambo ya malamu zomi ekozanga ye zomi na moko po akokisa makambo esengeli kosala kasi zomi na moko wana zomi na mibale wana ezali banani ezali ngai na yo ezali ancien président ezali ndeko politicien atalesi posa wana te ke bapusa na pengine yango wana na oti kopesa yango na pesi ondakisa tango ndako eza kozika ndako tobengi Congo esengeli penza tozela ti mokonzi ya mboka abenga biso ngai tango nazwaka mokanza na nga na komi napesi mwa mayele na nga mpo na makambo ya Congo nazelaka batu na ngai esengeli biso nyonso tozala na susi ya mboka tango mboka ezali kozika ezali responsabilité na biso nyonso ezali responsabilité à chaque congolais kosala ne fût-ce que déclaration moko contre o ezali kosalama contre République démocratique du Congo et non ba misusu bavani na Pointar bazozela Félix Tshisekedi a échoué pour lobi batonga ye kasi bakotonga nde Congo échec ya mokonzi ya mboka ezalaka échec aye moko te ezali échec ya mboka mobimba na yango esengeli totia maboko. Puisqu'on parle de l'ancien président Joseph Kabila,
Martin Fayulu dénonce la continuité dans la gestion de la chose publique, que les anciens antivaleurs qu'on a vécus sous Kabila, on les a vécus sous le premier mandat du chef de l'État, Tshisekedi, et cela se perpétue. Est-ce que vous remarquez certains éléments qui prouvent cela? Mais il fallait lui poser la question qu'il parle de quelle antivaleur. Félix Tshisekedi a réveillé IGF ici. IGF a permis quoi? IGF a permis une bonne orthodoxie dans la gestion des entreprises publiques. Je vais vous faire une révélation. Moi, lorsque je suis entré en fonction comme président de conseil d'administration, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Mais j'apprends aujourd'hui grâce à l'accompagnement des inspecteurs de l'inspection générale des finances dans cette entreprise-là. Il y a des fonds qui pouvaient être alloués de manière inadéquate à certaines défenses qui aujourd'hui sont bloquées grâce à l'accompagnement de IGF. Et vous avez vous-même vu que le calcul qui a été fait, c'est de près d'1,5 milliard de dollars. Si aujourd'hui certaines entreprises comme la nôtre, Kobil, participent au budget de l'État, c'est grâce à l'accompagnement de IGF. Ces argents-là, ça allait dans les comptes des gens, dans les poches des gens. Kimoyibi oyo ese bandi na mbula ata zomi na mibaleto na ebite mbula boni yo kosi ça on a 5 ans. Mais c'est difficile pour essayer botimisi ça. Eza bitumba ya butu na moi. Pe ezali kaka bitumba ya lingete te, ezali bitumba ya biso nyonso congolais. Lelo oyo na sima ya lingete wana. Tu récupérer combien le contrat chinois? Eza gain ya République démocratique du Congo. Eza gain ya lingete te. Vision en eote pas nani. Si est pas Félix Tshisekedi. Et pas Félix. Lelo oyo. Ba réforme ezo salama na kati ya justice. Recrutement, il y a plus de 2500 magistrats. Oh, bazo formation. Oh, lelo bandi musala. Bazo déployer bango même na ba esika oyo magistrats à la kate. Et ça l'initiative azani. Ya mokonzi mboka. Kasi tango ndeko Martin Fayulu koloba bongo. Et sengeli ye pape sa banda ki salo ba ite ne loko songolo to pakala et loko boende na eleko ezaki malamu siko e baby ape sa banda ki sa. Différence de la gestion ya mboka ezali entre Kabila na Tshisekedi. Différence ezali na sens que lelo oyo Félix Tshisekedi azali ko pesa makasi po ete mboka na biso ekoka kozala au service de la population. Service de la population en ezanini ezali ndakisa ya gratuité ya enseignement. Oyebi bato mususu bazomona gratuité enseignement ezelo côté kasi lobi tokopé ça Félix Tshisekedi raison. Tuna biso solo tolobi likambo ya enseignement, lobi likambo ba effort tata mokambo ezali ko sala mais likambo etali le peuple d'abord, likambo etali lipa kodia dollar pe bongo na bongo peuple s'est retrouvé te to côté deuxième mandat sol tozozela gouvernement ya sika mais na wana penza bondimi ke bokakemi. Na banza maman tango ozotala bofutami ya ba fonctionnaire évolution et salami kasi solo évolution wana ezali un peu retardé na auto bengi na lopoto inflation, c'est-à-dire valeur ya franc congolais par rapport ya monnaie dollar. Kasi mbula matali asali ba effort ebelé pour que dollar ekoka kozala maintenu na se à 30 na valeur de change nango. Pour ceux qui otali makambo ezali kosimba mosolo mboka ezali makambo ebelé. Kasi na makambo ena ezali économie ya mboka kasi ezali pe maye o ezali ko salama na libanda ya mboka o babengaka ba cause ba facteur extérieur. Na ba facteur extérieur wana tina mokolo lelo ba mboka mingi nano ebimite na déficit to na pasi o bazwaki na makambo ya Covid. Ya mibale ezali makambo tali guerre ya Ukraine. Nde sika wapi l'État azwaki bandingisa mo ebele pona ko garantir maintien ya franc congolais. Sur otali mboka lokola Angola, otali Nigeria, otali même Congo Brazzaville, otali Kenya, bazan inflation, c'est-à-dire perte de valeur en mboka na bango et ya mbongo, ya mosolo mboka na bango à peu près de 47%. Kasi abiso e komi na niveau onate. Tango otali makambo ya enseignement, gratuité enseignement. Batu baza komona kaka bana bakomi kotanga ofele. Kasi yeba pe ezali kosungama benga ya baboti. Nandako oyo na pesa yano bazali tamusu na pesa ndingisa bato bazali na bana mine soki bazaki kofuta ata $100 pona mwana moko esali bango économie ya $400. Solo mais pauvreté eza makasi na mboka na biso. Pauvreté ezali makasi mingi
kasi ezali lelo na lobby te nde tokobeta kaka boye mondenge nde pauvreté yango mais na si engagement na ye tata mokambi ekolo alaki lipa na kimia est-ce que faut ondima yango nde ezali ba effort mokonzi aza kosala bani na gratuité enseignement aye na gratuité ya maternité ezali kokoba pe na 5 ans oyo alaki nini alaki kimia alaki lipa alaki mosala kaka sika wana na bandite déjà bandi lobaki ezali te la question est belle pour passer ça moi mingi to c'est le gouvernement na evanda et bongo to tout na papa mokonzi olakaki biso kimia lipa pe mosala wapi yango. Merci beaucoup, monsieur Jean-Thierry Mosséné. C'est à moi de vous remercier. D'avoir été avec nous. Merci beaucoup, madame Naomi. Martin Domingue, madame Boka. Merci à l'équipe technique, Homo Fortis Elika, Bestel Luka, Krisnan Bouka, de nous avoir accompagnés. Ce numéro prend fin. À toutes et à tous, très bonne soirée chez vous. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au côté d'un bon économie facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, sporting de bande de Kombongo. Dans il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone là, au côté de la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanager Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.